Dites donc, vous avez une sacrée belle bagnole. Ah, la BM, c'est bien, hein. Tu la touches pas. C'est bien fini, c'est solide. Tu la regardes même pas. C'est allemand, quoi. Casse-toi, dégage. La tuture à papa, c'est la causerie bagnole sur Radio Campus Paris. N'ayez pas peur ici, point d'étalage de virilité, de gros moteurs et d'huile de vidange, mais les histoires vraies des autos de Monsieur Tout-le-Monde. Il est difficile d'évoquer la Peugeot 309 sans parler de Talbot, filiale de Peugeot. Au début des années 80, Talbot se penche sur le remplacement de l'Horizon. Quel Horizon? C'est le nom de la voiture. Oh ça y est, c'est déjà compliqué. Mais Talbot n'a plus d'argent. C'est dans ce contexte qu'est conçue la Talbot Arizona. Peugeot a eu l'idée d'utiliser des éléments d'autres voitures de la gamme afin de baisser les coûts. Quels éléments? Eh bien, par exemple, la future Talbot Arizona a les mêmes portières que la Peugeot 205. Cette idée fut le fruit d'une longue réflexion parsemée d'idées peu concluantes. Alors, mon petit Jean-Louis, qu'en est-il de vos prototypes? Eh bien, justement, nous en sommes aux essais. Là-bas, Patrick est en train de conduire le modèle X07. Pas mal. Oui, c'est le modèle le moins cher. Ce que Patrick ignore, c'est qu'il est dépourvu de frein. Mais nous ne sommes pas sûrs du concept. Je vois. Sinon... Eh bien, René est en train de conduire le modèle X08. Mais on étudie encore l'efficience du charbon à long terme. Bien. Et le troisième modèle? C'est Maurice qui l'essaye. Ah, ben justement, j'entends qu'il arrive. Vous l'aurez compris, la genèse de cette voiture a été compliquée. Je vois ça. Mais ce n'est pas tout. Ah bon? Un événement va bouleverser la vie de cette voiture. Si rien de nouveau n'intervient d'ici lundi, les 16 000 employés de Talbot-Poissy ne seront plus payés et la société automobile Talbot sera purement et simplement fermée. Voilà, monsieur le directeur, les 2000 premières voitures sont dans l'entrepôt. Merci, Gérard. Mais vous allez rire, Talbot a fait faillite. Du coup, vous pouvez les démonter. Et faites assez vite, s'il vous plaît. Ah oui? Vous entendez ça, les gars? Il veut qu'on démonte les Arizona. Vous me faites mal, Gérard. La voiture étant prête, Peugeot a donc décidé de la commercialiser. D'autant que le segment des voitures compactes était absent chez Peugeot. Ah oui? Eh oui. C'est donc posé le problème du nom. Cette Peugeot se situe donc juste au-dessus d'une 205. Il faut l'appeler 305? La 305 existe déjà et elle est beaucoup plus grande. Pourtant, Peugeot veut que ce modèle commence par 300 quelque chose. 306? Non, nous en sommes à peine aux générations des 5. Comme la voiture n'était pas prévue et comme c'était une Talbot, Peugeot prend le parti de l'appeler 309. Bien, c'est décidé, nous allons l'appeler 309. Quoi ? Mais vous allez perturber le bureau des chiffres! Justement, c'est vous qui allez leur annoncer. Bonne chance! Bonjour! Et donc, la direction s'est prononcée et la nouvelle Peugeot va s'appeler 309. C'est terrible! C'est la fin de la prophétie! Mais c'est affreux! Trahison! De nombreuses voitures des années 80 avaient leur version GTI. Ça veut dire quoi, GTI? Je vous l'ai déjà expliqué quand on a parlé de la 205. Oui, mais je m'en souviens plus. Eh bien, écoutez le podcast. La 309 GTI a longtemps hanté les parkings des boîtes de nuit sordides. Ma cliente réclame donc une pension alimentaire à Monsieur Plantier. Enfin, rien ne prouve que c'est moi le père. J'ai ici la preuve irréfutable que Monsieur Plantier est le père, Monsieur le Président. Il possède une 309 GTI. Inutile de rappeler que Monsieur Plantier possède donc le lieu de conception de 70% des enfants nés sous X. Merci, maître. La Cour condamne donc Monsieur Plantier à verser une pension alimentaire à la plaignante. J'en ai marre, c'est la 8e cette année. En 1993, Peugeot revient à une numérotation normale et remplace la 309 par une 310. Non, une 306. Pourquoi je comprends rien? À très bientôt pour une prochaine leçon automobile de Maxime. Pour écouter les anciens épisodes de la tuture à papa, rendez-vous sur radiocampusparis.org. La nouvelle Peugeot 309, c'est pas du cinéma.